Bonjour Damien, Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'acro-yoga, dont tu es spécialiste. L'acro-yoga qui est un des nouveaux-nés, on va dire, de la rubrique yoga, assez récent, et que tu pratiques ici à Auroville et que tu fais pratiquer à tes élèves avec ton ami Marc. Donc est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous définir l'acro-yoga ? Oui, bonjour. Eh bien, en fait, l'acro-yoga, donc c'est le mélange de plusieurs disciplines que sont le cirque, le yoga et les massages thaï. Voilà. Donc, par le mélange de ces trois disciplines, et on va commencer cette nouvelle discipline qui consiste, au sein de différentes parties, à étirer le corps, son corps et le corps de son partenaire, puisque c'est une discipline qui se travaille essentiellement à deux. On va aller chercher un peu plus en flexibilité dans une première partie qu'est l'acro-yoga. On parle aussi souvent de partner yoga dans ce cas-là, et on cherche à aller travailler cette flexibilité. On va donc retrouver les postures des asanas qu'on retrouve dans le yoga, d'où la dénomination de yoga. Donc ça, c'est dans un premier temps dans le cours, dans une sorte d'échauffement, on va dire. Oui, on peut parler effectivement d'échauffement, même si déjà sur les différentes possibilités qu'on a au niveau de ce stretching, on peut aller chercher déjà assez loin. Donc cet échauffement, il est plutôt fait dos à dos. Oui, donc en fait on peut pratiquer cet échauffement dos à dos, mais on a aussi face to face, donc on travaille avec un partenaire en particulier, et on va commencer à faire des exercices qu'on retrouve dans le yoga, puisque souvent ce sont des asanas mais à deux, donc on va utiliser le corps de son partenaire pour aller un petit peu plus loin dans son stretching et gagner en flexibilité. Ça nécessite du coup d'avoir une écoute à la fois de son corps et à la fois du corps de son partenaire, puisque vous êtes amené à travailler avec des gens différents, donc des flexibilités différentes, et du coup il faut communiquer avec l'autre pour pas pousser trop loin si l'autre personne ne peut pas aller trop loin, et demander plus si vous voulez gagner en stretching en fait. Voilà. Il y a quelques petits codes d'ailleurs, un peu comme en plongée. Ah oui, on a quelques petits codes qu'on a ajoutés au fur et à mesure des cours qui consistent, qui sont de la communication corporelle, puisqu'on touche le corps de l'autre, notamment dos à dos, mais aussi avec les mains. Donc du coup, on utilise cette communication. Si on tapote avec le doigt la main de l'autre, ça veut dire qu'on veut plus d'étirement, on veut que l'autre pousse un petit peu plus pour l'étirement. Et si on squeeze, si on pince tout simplement la main de l'autre, ça signifie stop, je peux pas aller plus loin, voilà. D'accord, donc alors ça c'est une première partie échauffement. Ensuite, on passe Voilà. à autre chose. Donc, une fois qu'on a fait cet échauffement qui dure entre 30 et 45 minutes, ça dépend. On insiste beaucoup aussi sur les pauses de temps en temps, sur la respiration, bien sûr, on retrouve ça dans le yoga. Une fois qu'on a fait cette ouverture du corps, cette ouverture notamment du dos et des jambes, on va passer à une deuxième partie qui est une initiation à la partie acrobatique, puisqu'on va commencer à porter son partenaire au niveau des pieds sur son bassin. Donc il va y avoir une personne qui on appelle une base et la personne qui est au-dessus un flyer. Voilà. Donc la personne, en fait la base, est allongée sur le dos avec les pieds en l'air à 90 degrés, et le flyer va venir se poser tout à fait comme un oiseau, on peut rêver, sur ses pieds, au-dessus de lui, parallèlement au sol. Oui, tout à fait, tu as parfaitement compris. Donc c'est ça en fait, on va chercher une position d'équilibre entre la base et le flyer, qui consiste effectivement pour la base à avoir un dos posé au sol, très droit, et des jambes perpendiculaires au dos et aussi droites, pour ensuite permettre au partenaire de venir s'allonger sur les pieds.